Le rooster des monstres ne fait que s'agrandir d'épisode en épisode, et aujourd'hui, c'est des singes. Salut, c'est Fat Black. Aujourd'hui, review de l'épisode 3 de Mushoku Tensei, qui risque de sortir un petit peu en retard. Mais du coup, pour commencer, résumé de l'épisode. Alors, on commence par revenir directement sur ce qui se passait en scène post-crédit. On avait Wakaba qui était face à un dragon et on savait pas comment elle allait survivre. Eh ben, c'est simple, elle a utilisé une capacité camouflage qui lui a permis, comme son nom l'indique, de se camoufler face au dragon. Et du coup, c'est grâce à ça que le dragon ne l'a pas vu et s'est tiré. Après quoi, Wakaba reprend sa route et découvre dans cet épisode sa localisation et observe un petit peu tous les monstres qui se trouvent dans l'endroit où elle se situe, qui est le sous-sol d'une grotte qui regorge de monstres ultra dangereux. Pendant cet épisode, elle développe également une nouvelle capacité qui s'appelle décoction toxique et elle rencontre divers monstres qui sont difficilement comestibles, même pour une araignée, on va dire ça comme ça. Et dans la seconde partie de cet épisode, elle se retrouve face à une meute de singes. D'abord un singe et ensuite une meute de singes, je pense qu'on peut le dire. Et enfin, elle atteint à nouveau le niveau 10 de son deuxième stade d'évolution et préfère trouver un nouvel endroit pour évoluer. Mais au final, à la fin de cet épisode, elle se retrouve face à un volcan. Super ambiance. Alors du coup, pour ce qui est de mon avis de cet épisode, il va être assez court, je pense, parce que j'ai au final pas énormément de choses à dire. J'ai pas mal apprécié cet épisode, parce que réellement, on s'intéresse, comme je le voulais, comme je le disais la semaine dernière, la semaine d'avant, on s'intéresse réellement à la survie de Wakaba, et on skip complètement les élèves, les autres élèves qui ont été réincarnés et qui ne m'intéressaient pas, très sincèrement. Et oui, c'est cool, on est dans l'ambiance, la Seiyu nous régale toujours un petit mot pour elle. J'ai ultra kiffé le combat contre les singes, l'animation je m'y fais de plus en plus, même si je la trouve toujours pas terrible. J'ai aussi pas vraiment apprécié et kiffé le chara-design qu'ils ont filé aux singes, c'était pas beau. On va dire ça comme ça. Après, ça rend un côté jeu vidéo qui colle presque au côté geek de Wakaba. Mais ça casse par exemple le moment où Wakaba dit qu'elle se retrouve dans un univers qu'elle trouve magnifique, géant, dans lequel on peut pas se sentir à l'étroit. Et que des images qu'elle voyait à la télévision lui faisaient rien parce que c'était que des images. Bon, pour nous, fatalement, ça reste que des images. Mais malgré tout, en fait, je trouve que les décors, plus la CGI, plus les chara-design des monstres, rendent pas service à la série en fait. Et comment dire, ne font pas qu'on puisse réellement comprendre ce qu'elle trouve de beau dans cet univers ou ce qu'elle peut trouver d'attrayant dans cet univers en fait. Ça aide pas. On va dire que tout ça, toute la partie visuelle n'aide pas. Après, pour ce qui est du développement de Wakaba, bah, j'ai kiffé, parce que dans le début de l'épisode, on la voyait assez frustrée de pas pouvoir tenir la entre guillemets promesse qu'elle s'était faite de ne plus fuir, toujours se battre si elle tombe face à des ennemis, et de devoir abandonner son foyer aussi face aux monstres dans le dernier épisode. Enfin, face aux humains qui l'attaquaient dans le dernier épisode. Et dans cette deuxième partie, bah, là on la voit avoir une furie vengeresse, même si de base elle voulait quand même encore fuir mais qu'elle pouvait pas. Et elle a au final une furie vengeresse qui vont lui faire un truc ultra stylé. Enfin, elle va se taper, enfin on voit une toute petite araignée, toute petite comme ça, qui se déchaîne contre des centaines de singes, et des singes évolués par la suite. C'est ultra cool, et franchement ça, j'ai eu la hype, franchement la musique m'a mis la hype, la Seiyu m'a mis la hype, top. L'animation, je peux pas encore dire ça parce que bon, voilà, j'adhère pas complètement. L'ambiance était quand même cool, l'ambiance était quand même kiffante, la mise en scène était sympa. Et ouais, non, franchement, j'ai adhéré à cet épisode, j'ai adhéré à ce combat, c'était plutôt cool. Ce qui était quand même un peu pété de la part de Wakaba, c'était quasiment qu'à chaque fois où elle se retrouvait dans la merde, vous avez gagné de l'expérience. Je pense que cette phrase va beaucoup apparaître dans la série. Vous avez gagné de l'expérience. Vous avez gagné de l'expérience. Ça apparaissait un peu souvent pile au bon moment. Faire un peu bouclier scénaristique, mais bon, ça passe. C'est sympa. On voit aussi qu'elle a vraiment bien appris à maîtriser toutes les techniques qu'elle a pu avoir, notamment manipulation de fil qu'elle maîtrise vraiment de mieux en mieux, on le voit, et également la nouvelle technique de venin qu'elle a acquise. Et ouais, j'ai hâte de la voir utiliser la magie, puisqu'elle le dit actuellement qu'elle peut pas le faire. C'était un petit épisode focalisé sur la découverte de l'endroit où elle se situe, qui était aussi intéressant d'ailleurs. Savoir qu'elle est dans un endroit où les monstres sont ultra pétés, ça fait se demander quand elle sera sortie de cette grotte, parce qu'elle va forcément finir par en sortir. Dans le monde dans lequel elle sera, du coup le monde où sont les autres personnages, comment ça va rendre ? Est-ce que genre tout le monde pourra voir que c'est une araignée ultra pétée, ou quelles vont être les incidences dessus ? En fin d'épisode aussi, on voit qu'elle se retrouve face à un monstre. J'ai oublié le nom, mais je sais que le nom de ce monstre est cité pour le titre du prochain épisode, donc je vais le mettre de toute façon. Qu'est-ce qui va se passer dans ce prochain épisode ? Est-ce qu'elle va se taper contre ce monstre ? Parce que là, on la voit vraiment déterminée à tout défoncer.
Et le titre de cet épisode c'est est-ce que c'est bon? Je crois, est-ce que tel monstre est bon? Du coup, ouais, Wakaba qui voudrait bouffer un monstre qui fait 10 fois sa taille, enfin 10, probablement plus que ça. Mais ouais, à voir. Franchement, à voir. C'est tout pour moi. Du coup, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez. Et comme à chaque fois, aidez Wakaba à tisser sa toile parmi les animés de cette saison. Salut les gens!